salon vocal d'un joueur qui va nous stream sa POV Discord et qu'on va commander sa POV. Bon, apparemment, C'est terrible. ça marche pour. Voilà, ça a marché pour la clairière africaine, je suis dedans. Eh bien, je vais te rejoindre dans quelques Je vais leur instants. dire que, je vais leur dire que c'est bon. C'est bon, ça marche pour nous. Ok. Allez, good luck. Et On encore passe navré tous en haut. et encore désolé du contretemps et des problèmes provoqués ce soir. Bon, allez. Faut voter une sélection Aïe, de aïe, map aïe. au cas où la dernière marche pas. Bah, du coup, là, pour le coup, oui, je pense qu'on fera ça, hein, Ouais. mais c'est triste. Mais du coup, ça joue des random maps. Bah, du coup, là, la première map a pu être jouée à peu près celle qu'on voulait, entre une de celles qu'on voulait. Ouais. Là, on a choisi par défaut une map du jeu parce qu'au moins ça marchait. Ouais. Ah, je suis Et, un peu tristouné quand même. Ouais, bah c'est sûr que c'est embêtant là pour le coup. C'est embêtant pour le coup, comme tu dis. Donc on peut voir déjà que Monkey Donkey a posé son TC du coup près d'une flaque. Ouais. Pierre africaine, je pense que tout le monde connaît, on va la remonter Et vite fait pour ceux qui près connaissent d'Hugo pas. également. Hugo il fait ses maisons mais il fait pas son TC ici, je ne sais pas où est-ce qu'il fait son TC. Si, à côté de Monkey. Regarde, remets-toi direct. Ah non, c'est en gris, c'est Nephilim, excuse-moi. Il est Ah en oui, bleu. effectivement, Nephilim va être assez proche aussi. Nephi va être un peu plus au sud, mais il va être proche de Tutu. Tutu qui est de quelle couleur? Vert, Tutu qui est vert. qui est vert, qui est... À côté de Nephi en gris. Aïe 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 On a aïe, c'est quoi ce Tutu voisinage? et Nephi qui sont côte à côte, au même titre que Hugo et Monkey Donkey. Bah c'est encore Costicos qui a un coin de sud de la map pour lui tout seul. On a Kiwi qui également va être un peu plus tranquille au moins. Merci. Lianky. Jacouille qui va être complètement peinard et Pablo aussi. Alors je suis d'accord avec toi, Lianky, hein, ça n'enlève rien à l'event en soi, mais c'est que c'est un peu rageant, tu sais, quand tu veux proposer un truc et puis que t'arrives pas à proposer ce que t'as envie. Et puis c'est surtout que quand tu veux juste déjà que les joueurs passent déjà que la soirée est longue. Si en plus on perd une heure parce qu'on essaie de lancer des trucs, ça marche pas, ça énerve tout le monde. Mais en tout cas, C'est merci à vous agréable pour le jeu non plus. d'être fidèle là, parce que vous êtes toujours une quarantaine, vous vous succédez, vous ne partez pas forcément les uns les autres, donc c'est quand même une belle preuve de fidélité de votre part, donc merci à vous. Et oui, on va lancer une petite prédiction, bien évidemment, Moby. Bah écoute, l'ami Caustic est encore tranquille là, je pense qu'il peut refaire encore un top 1 ou un top 2, hein. Ah bah ouais, moi je pense qu'on peut partir sur un nouveau top 2 de Costicos sur cette map là. Voilà, on va partir sur On ça peut les tenter amis. ça. Alors quand on dit top 2, hein, faut pas qu'il finisse deuxième, hein. C'est que top 1, il finit dans les deux Ah, non. premiers, attention, hein. Oui. Je dis ça pour les viewers quand même que voilà, c'est premier ou deuxième en gros, hein. Parce que quand on regarde par exemple des jeux comme Fortnite où on dit qu'on a fait top 2, bah, c'est-à-dire qu'on a fini deuxième. Oui, bah oui, Voilà. mais après, c'est-à-dire qu'on a fini en soit dans les deux premiers. Quand t'es top 1, t'es aussi top 2. C'est juste que c'est mieux. Tout à fait. C'est encore mieux, donc tu ne m'en Tout parles à fait. pas spécialement de. Donc je te laisse représenter la carte comme tu voulais le dire et après on fera un petit tour des Donc, cives, hein. Clairière africaine, comme vous pouvez le voir, la forêt est sur tout le tour de la map. Voilà, une très grande forêt qui fait tout le tour de la map. Le milieu étant composé de tout petites poches de baobab. Alors les baobabs qui ont 200 de bois du coup, mais très petites poches. Des petits lacs avec du coup des poissons côtiers qui peut être très intéressant pour vos villageois qui récoltent très vite les poissons côtiers, surtout pour le joueur Tutu qui a pris indien. Et Nephilim également qui a pris indien. Les deux voisins sont indiens hein, d'ailleurs, c'est très rigolo. Et vous avez sinon pas mal de chasses, beaucoup de chasses, hein, un peu partout sur la map, des packs d'or, des packs de pierre, des ressources éparpillées un peu partout. Il y a deux strats généralement, soit on se pose collé à la woodline centrale près d'un or et on prend beaucoup de chasse, soit comme l'ont fait par exemple Jacouille, comme l'ont fait Kiwi, comme l'ont fait Pablo Emilio Escobar avec Gavilia. Soit on se colle à une flaque d'eau ou à deux flaques d'eau quand on a de la chance et on prend beaucoup de poissons au début, comme c'était l'approche de Monkey Donkey, de Hugo, de Costicos et de Nephilim et Tutu. Et en parlant de Monkey Donkey et de Hugo, depuis tout à l'heure, je sais pas si tu as lu un petit peu les messages qui sont en train de Il popper. s'envoie des mots d'amour, Ils effectivement. s'envoient des mots en disant on s'ignore, on ne se rush pas, entre nous, faut bien se laisser vivre. Est-ce qu'il va accepter cette remarque? Noob. Et là, s'il l'attaque, t'avais qu'à pas m'appeler Noob. Voilà. En tout cas, on note qu'il y a effectivement cette volonté de pas s'entretuer. Ce qui, effectivement, je pense, Entre mauvais de la même poule. Ah non, ça y est, voilà, ça se répond gentiment. Donc, du coup, effectivement, voilà, ça signe une paix qui, je pense, dans tous les cas, leur est profitable à tous les deux.
On va se soutenir. Parce que très sincèrement, vu le classement qu'ils ont fait sur la game 1, en tout cas, encore que pour Hugo, non, ça va, Hugo, il est 3ème. Hugo, il est 3ème, donc il a. Mais- Là, c'est tout bénéfique, c'est tout bénéf à Hugo, ça, cette entente-là. Parce que s'il a son Mais, voisin direct qui tout à l'attaque fait. pas, ben, c'est tout bénéf pour Hugo. Hein. Il y a des gens à côté de nous, non, mais ils sont vraiment Ah ouais, en mode oui, non, mais alliés, là. là, Attends, non, mais là. Là, il y a un minimum entre on senior et. Attends, c'est qu'il y en a un qui est Viet. Bah oui, il est Viet, donc il sait où ils sont tous les autres. Ah putain, il va lui Ah ouais, faire mais non, pique non, non, sur- non, non, là, je suis pas d'accord par contre. Là, tu vas aller leur dire 2 mots, donc qu'ils arrêtent ça par contre, là, parce que là, c'est carrément de l'alliance faite où on s'attaque pas et puis en plus, on dit où sont les autres. Donc là, je suis pas d'accord. Non, là, je suis pas d'accord, faut pas déconner non plus. Mais attends, ça ping pas pour l'instant, ça ne dit rien. Ouais, non, mais si ça commence à dire où, tiens, il y a lui qui est là, va faire celui-là, enfin non, à un moment donné, faut arrêter là. Hein. Faut pas déconner non plus, les gars. Le truc, c'est que le problème, c'est qu'Hugo est dans un vocal avec 3 autres personnes. Si j'arrive dans son vocal et que je dis à Hugo, faudrait peut-être arrêter de collaborer avec ton voisin. Bah non, mais tu peux le dire à Monkey qui lui envoie un message perso, quoi. Tu vois, non. Attends. Là, il est en train de révéler où sont les gens, donc... Attends, il dit 3 au sud, 2 à gauche, 1 en bas. Et il s'est gouré déjà, c'est 3 à l'est, 1 en bas et 2 à gauche, mais quand même, non. Là, c'est pas correct, Ah non, parce qu'on voit tous les messages, là, c'est pas correct, là, ça commence à dire où sont les gens, ça commence à... Non, on est sur un tournoi quand même où il y a du cash prize derrière à la clé, les amis, donc... Là, ça, je suis pas d'accord que ça se fasse comme ça. Alors, je vais pas dire éliminé, mais là, je suis à... On me dit dans l'oreillette que c'est grillé. Ouais, voilà. Parce que là, je suis à 2 doigts de mettre un point de pénalité quand même, là, parce que... Non, Xius, faut pas... Non, faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. Tout est permis, oui, mais tricher, non. Faut pas... C'est pas tant de tricher, mais c'est disons qu'il y a une différence entre tolérer son voisin et, Voilà. Et accepter un arrangement qui veut dire qui est mutuellement pas Profitable. néfaste Ouais. et une collaboration active. Là, que- ça commençait limite. Si on laissait Hugo faire juste au bout, ça allait vouloir focus un même mec à 2. Hein. Donc là, non, là, je suis pas d'accord. Là, Il y a un moment donné, comme je disais, là, je suis à la limite quand même de mettre un point de pénalité parce que ça me plaît pas trop. Hein. Non, pour l'instant, voilà, ils ont Donc on va- compris, ça a Ouais. été dit. Oui. Il y a l'avertissement qui est tombé. Et je prendrai le temps, une petite seconde, d'en parler avec Hugo au pire tout à l'heure en off. Mais en tout cas, c'est bien. La façon dont Monkey a réagi, il a mis, on me dit dans l'oreillette que c'est grillé, donc voilà. Parce qu'il il se doutait peut-être pas qu'on voyait les messages. Bah, je pense qu'il a pas pensé à ça. Je pense qu'il a juste dit. On nous a dit qu'on avait droit aux alliances, sauf qu'en soi, après, c'est peut-être nous qui n'avons pas été assez clairs. Si on parle d'alliance, on parle de plus de tolérance, de bon voisinage, on va dire, que de collaboration active et de créer une strat à 2 et de faire des plans d'action à 2, de dire voilà, on va attaquer tel mec, moi j'ai attaqué tel mec, et vas-y, je rush à droite de sa base avec des archers, tu rush à gauche, et voilà, ça on veut pas. Il y a un truc que je regarde chez Tutu, il a délocalisé tous ses péons sur les lacs, sur les bois, sur l'or. Tu vois, il nous fait un fast castle, il a laissé tous ses péons carrément loin et il n'y a plus rien autour de sa base principale. Ben, en fait, je pense qu'il veut pas se faire rush son TC par Nefi et qu'il veut profiter déjà de son bonus indien pour prendre le maximum de pêche possible. Voilà, tout à fait. Parce que pour rappel, en fait, les Indiens ont un bonus, ils récoltent les poissons côtiers 10% plus rapidement que tout le monde. Donc ça peut permettre sur ce type de carte, effectivement, d'aller beaucoup plus vite. Et là, je pense qu'il va... Pourquoi il fait un camp de mineurs pour la pierre? Il veut faire des châteaux... Ah non, il veut faire un autre TC, je suis bête, oui, forcément, il veut faire d'autres TC. Mais il a encore de la Parce qu'il est en train de la cliquer, pierre, parce qu'il a cliqué château. Il a déjà cliqué château, comme à plusieurs autres, bien sûr. moins qu'ils veulent castle le TC de Nephilim. Hein. C'est pas impossible. Pour pouvoir récupérer son TC derrière après. Peut-être qu'il se dit que Kiwi est moins dangereux derrière. Est-ce qu'il le voit, Kiwi, derrière? Après, Nephilim, il va déjà de château. Hein. Il le voit derrière, donc il voit Kiwi, et puis il voit Nephi. Parce que très bon temps de Nephi Salut, Smiragul. sur ce passage. Salut Smiragul, comment vas-tu, cher ami? Alors que certains arrivent seulement féodal, Nephi vient d'arriver château. Ouais. Normalement, habituellement, c'est Jacques qui est le roi des Fast Castle, avec une très bonne écho. Non, c'était un fast imp qui nous faisait. Oui, c'était un fast imp. Mais là, il est plutôt parti sur
Sur de Sur je l'agression suis éthiopien, je fais des archers. sur de l'agression féodale, exactement. Mais effectivement, ouais, je pense que Tutu va vouloir poser un castle Ah. rapidos. Après, il est pas mal en nourriture. Je pense qu'il a quand même pas tardé à passer le château. Il prépare juste sa masse pour après. Hein. Il est quand même quasiment à 600 de nourriture. Il est à 600 de nourriture, donc il reprend de la chasse en plus. Donc ça va y venir, ça va y venir. Néphilim en tout cas propose un deuxième TC sur la woodline, près d'un or et d'une pierre. Un très bon TC, hein, au passage de Par contre, Néphilim. ils vont tous être très Par proches, contre, hein, effectivement. est-ce Il peut pas aller ailleurs de toute façon. Et je pense, oui, il est au courant, il a vu un camp de bûcheron là-bas. Mais il sait qu'il a un voisin de droite très près, donc je pense qu'il essaie de se dire, Voilà. je vais me mettre un peu plus dans le fond. Tutu Et vient je vais de essayer de voir ce que ça passer. donne. Tutu vient de passer, il récupère les derniers bouts de pierre qui lui suffisent pour faire un château. Voilà, normalement, ça y est, on peut poser un château pour Tutu. Donc, est-ce qu'on va La aller question, drop c'est castle? Bah, est-ce qu'on va aller La drop question, c'est- castle? On pourrait faire mal en posant un château derrière l'écurie, mais ça serait trop proche de l'écurie. Non, on le peut fait à la faire maison. mal en posant On un le fait à château la devant maison. la tronche de Kiwi aussi. Bah hein. non, non, on le fait à la maison. On le fait à la maison pour Ouais. protéger toute cette partie de l'économie Protéger qu'il y a son ici. économie, je pense que c'est le choix le plus sage en FFA. De Bah, pas déclencher une guerre ouverte dès maintenant quand on n'a aucun bâtiment militaire dans sa base. Surtout qu'il est dernier pour l'instant, qu'il a fait une dernière place malheureusement parce qu'il s'est fait quand même raser le cul par Costi avant. Donc là, il faut assurer les points, il faut assurer les places. Voilà, il faut finir dans les 2 premiers si on veut pas être largué sur la dernière. Hein. Ah bah là malheureusement oui, hein, il est obligé, il a pas le choix. Je suis en train de me poser une petite question, DCA. Est-ce qu'on n'essaierait pas dans le week-end de faire un test avec les camarades du groupe 1 et groupe 2 éventuellement sur une des maps du groupe Bah 3? en vrai on n'a pas besoin de faire un test avec beaucoup de gens, il suffit juste tu lances une map, j'essaie de te rejoindre en spectate. Ah oui, voilà. Ouais, mais J'essaie je de te pense rejoindre en que... spectate Ouais, mais et je on va pense bien voir ce qui qu'on- se passe. Hein. Alors on essaiera de faire ça peut-être demain ou dimanche parce que là ce soir moi, ça sera pas possible vu l'heure à laquelle je vais me Non coucher non, déjà. ce soir ça sera pas possible, mais on Mais je pense essaiera qu'il de se faire. je pense qu'il faudra faire ça. Après ça risque d'être compliqué de trouver un créneau parce que je t'avoue que dimanche Ouais. je travaille. Non mais au pire je ferai ça avec quelqu'un d'autre, au pire c'est pas gênant. Je Mais, resterai bloqué sur que la personne peut rentrer dans la game quoi. Sans forcément divulguer, tu vois, en laissant le brouillard et tout ça. Oula ma choupette, t'es pas encore parti au Ouais. dodo toi? Le seul inconvénient c'est que Ah bah non, tu malheureusement. travailles pas demain ma chérie, c'est vrai. Bisous bisous m'amour. Ouais, on verra. Je te reparlerai après le live. très vite. Ouais, avec grand plaisir, ouais. On se donne plus d'infos, on s'est fait griller par la patrouille. Le bon monkey. Ah, mais du coup, il a décidé qu'il allait plus donner d'infos, très bien, donc il a décidé de mettre en garnison son CP1 dans son TC et de tuer les PC de Monkey Donkey alors qu'il pêchait collaborativement sur une flaque avant. Donc, Donc les basiquement, hostilités sont lancées. Et là, regarde, tu il ne va me aller donnes plus d'informations, tu ne m'es plus utile, très bien, meurs. et il pose un château. Et il lui met Voilà. un château dans la face. Oh là là, Hugo, c'était très bien. Voilà, c'était. Crapule. En fait, là, tu ne Voilà. me sers à rien, ok, décède maintenant. Eh ben écoute, c'est... Ouais, pas content. Il a gagné 2 games, il croit que c'est OP. Alors attends, de quoi il parle là? Qu'est-ce qui est OP? Alors attends. Archer sur éléphant. Ah, avec les Indiens. Monkey Donkey qui lui dit j'y suis pour rien moi et qui va se faire drop castle derrière la gueule sans aucune pitié. T'as de la place ailleurs. Oh putain. C'est filou, hein, Hugo, hein. Bah en fait il pensait pouvoir utiliser le bonus éthiopien de son voisin pour pouvoir avoir les informations. Vietnamien. Oui, excusez-moi, vous m'avez Non, on compris. est un peu tous fatigués avec tout ce qui s'est passé depuis tout à Ouais, l'heure. je En même t'avoue temps, que je En suis même un temps, peu décalé. on a quasiment une heure de retard, hein, très clairement. Donc c'est normal aussi. Alors, on n'a pas eu le temps de faire un petit tour des cives, donc je vais me permettre de faire un petit tour des cives quand même. Donc on a l'ami Kiwi qui a choisi les Bulgares, donc les Bulgares, civilisation cavalière. Et il a également fait déjà un créposte pour également un petit protéger peu un nord, infanterie, protéger ouais. un petit peu son. Voilà. Donc on a la son possibilité économie. effectivement de faire ce bâtiment un peu particulier qui est le créposte, donc un mini château en fait qui va avoir qui va tirer des flèches bien évidemment comme un château et qui va, tout comme les châteaux en fait, créer des unités uniques qui sont les konniks, les cavaliers bulgares, cavaliers qui une fois tombés à terre en fait le soldat se relève et devient un chevalier désarçonné. Voilà. Vous l'avez ici. Si le cavalier meurt, ben vous avez une petite unité d'infanterie avec son fléau qui se relève et qu'on appelle un cavalier désarçonné. Donc les Bulgares, ça peut être très fort parce qu'ils ont également une technologie étrier qui permet à la cavalerie de taper 33% plus vite. Donc ça en fait des cavaliers qui tapent le plus vite et qui peuvent faire très très mal. Donc juste en dessous, on a Tutu, apparemment il a des soucis de lag apparemment Tutu avec ses indiens. Ah. Mais c'est le seul à laguer. Donc
C'est vraiment le stream de la foire ce soir avec tout ce qui se passe. Hein. Bah c'est pour le coup là c'est lui. Hein. C'est vrai Vraiment pas qu'entre de bol. le drop de Co de Pablo, les lags de Tutu, les games qui veulent pas se spectate, qui crachent au lancement, c'est vrai qu'on collectionne, hein. On collectionne les bugs. Alors après, un contre pas mal contre les cavaliers bulgares, c'est soit vraiment un full archer, mais vraiment avec une quantité énorme d'archers, mais ça peut être, faut vraiment être assez bon en micro, ou sinon tu peux faire une frontline piquée avec des archers derrière en soutien. Donc les piqués vont descendre d'abord les caves et ensuite les archers vont tirer derrière sur les autres. Il faut pas oublier les archers parce que sinon les Voilà. unités d'infanterie des arsenaux vont défoncer les piquets. Donc, D'accord, bien et avoir les archers derrière. en fait, il pensait pas à ça, il pensait aux éléphants indiens. Merci Get de préciser. Qu'est-ce qu'il y a de bon contre les éléphants indiens? Mais je te dirais qu'ils n'ont pas une portée ouf, ça se déplace très très lent. Donc oui, moine ça peut le faire, mais sinon, même des piquets, hein, une masse de piquets ça peut faire très mal aux éléphants vu que c'est très très lent. Donc je pense que tu as une masse de piquets, ça fait l'affaire. Hein. Et donc on a Costi qui ouvre les hostilités sur Pablo au milieu. Que partir d'Albardier. Mais sinon, en vrai, des tirailleurs aussi, le dégâts bonus sur les archers compte. Il y a peut-être moyen que si tu en as beaucoup, ça marche. Donc Kostikos qui a décidé d'envoyer ses petits archers éthiopiens, enfin ses crossbows éthiopiens, pardon, sur notre bon ami Pablo. Pablo qui est deuxième au score pour l'instant. Ah non, c'est Jacouille, pardon, c'est Jacouille, c'est pas Kosti. C'est Jacouille. Non, parce que Kosti, pardon, il envoie les conquistadors, parce que Kosti, pardon, il est espagnol. Et il a encore premier au score, hein. Quand Boumé, il sait faire, hein, le Kostikos. Donc il a pris espagnol, parce qu'on a le bonus en fait avec les espagnols pour poser son TC plus rapidement, donc sur une map qui démarre en nomade, ben, c'est vrai que c'est plus intéressant. Et si... Oh punaise, et là on est en train... Regarde, il y a encore un château posé dans la base de Monkey Donkey. Hugo, il a décidé qu'il allait le tuer. Hein. Bah des os, ouais. Hugo, là je pense que sur la dernière, à mon avis, Monkey va se vénérer sur... Bah voilà. Monkey, à un moment donné, s'il te trouve sur la map, il s'en fout de... Il n'aura plus aucun espoir de gagner, donc il va juste essayer de te tuer. Et à partir du moment où on a dit que l'alliance était révélée, bah tu vois, ça part très mal, hein. Après, on leur a pas dit qu'il fallait se tuer à vue non plus. Hein. On leur a dit vous pouvez vous tolérer, vous pouvez vivre un bon voisinage, mais communiquez pas non plus d'infos, faites pas les cons. Soyez quand même fair play vis-à-vis des autres joueurs. Mais là, Hugo, ça a décidé de passer la vitesse au-dessus. C'est ok, donc comme j'ai dit, hein, mon voisin n'est pas un vrai allié, il ne me sert à rien. Okay, Monkey a été un peu naïf. Je pense que Monkey a été un peu naïf en se disant ok, on va se tolérer. On va garder notre deal de base en disant on se tolère et puis c'est tout. Et en fait, eh ben non. Bah, je pense qu'en fait, il espérait que ça se briserait plus tard dans la game, mais pas aussi vite. Alors l'ami Tutu va perdre son premier TC, là, qui va tomber sous les coups du château indien également. Donc on a une mirror war entre Nefi et Tutu. Et au milieu de tout ça, ben, on a le bon Kiwi qui est isolé de tout ça. Et je pense que c'est Kiwi qui est le plus dans la merde en termes de positionnement. Parce que les deux autres peuvent un peu s'exiler. Enfin, Tutu encore plus. Mais Kiwi ne peut pas s'exiler. Tutu a de la place. Hein. Tutu a de la place. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a déjà fait en soi. Ben, il est en train de la faire. Et puis il continue à se décaler vers le sud, tu vois. Il repose encore un autre TC. Il a 4 TC. Le cinquième qui est en haut va tomber incessamment sous peu. Mais bon, voilà. Oh. Il envoie 2 moutons à son adversaire, il est en train de lui dire. Quel salopard. Donc l'ami Hugo, lui, il fait sa fête à son adversaire Monkey avec des archers à plumes Maya. Monkey qui était vietnamien, mais toilé dans le... Oh punaise, ça y est, ça commence à être vénère. Ça commence à être vénère. Les moutons entiers, c'est quand même un peu gros comme bestiole. Hein. Même s'ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'herbe à manger ici... En tout cas, ouais, l'entente cordiale qu'il y avait entre les deux est disparue à l'heure où on parle. Dès l'instant où Hugo a compris qu'il pourrait pas avoir les infos qu'il voulait. Et Tutu est en train de boom bien comme il faut. Il est à 105 péons, 107 maintenant. C'est le numéro 1, 108. Le numéro 1 de la game, suivi tout près par Kosti. Juste à côté avec 106, donc c'est pas mal. La soirée de merde pour Monkey. Bah oui, là ça se retourne contre lui, hein, Monkey. Hein. D'avoir été trop gentil en même temps, il aurait pas dû... Ok, je les reprends. Mais Jouy, elle a repris ses moutons. Bah oui, c'est ce que je vois, ils sont là, ouais. Ils sont sous le château. Mais effectivement, c'est pas très très cool de Hugo d'avoir fait ça, mais bon, à un moment donné... J'ai envie de dire, c'est une finale de tournoi, il n'y avait plus le temps d'être cool, malheureusement. Non, mais après c'est eux qui ont été un peu idiots aussi de vouloir faire
de vouloir faire une alliance à un moment donné. C'était l'idée d'Hugo. C'était l'initiative d'Hugo, tout ça. Hugo avait fait son plan pour Ouais. endormir la méfiance de son voisin, pour le tuer juste Peut-être. après. Peut-être. Et résultat, ben, ça se retourne contre Monkey. Donc, bah écoute, tant pis pour lui. Si un jour vous êtes voisin d'Hugo en FFA, prenez-le à la gorge. Donc voilà, vous vous rendez compte Tandis que... tandis que les chevaliers de Pablo Emilio Escobar sont en train de taper les maisons devant chez Jacouille, qui défend avec ses crossbows et son forum. Le Hugo est fourbe. Retenez ça, les amis. Le Hugo est fourbe. Et sans pitié. Et les Ça manque de balistique. Gatling éthiopiennes sont armées. Le minigun éthiopien est armé. On fait une petite armée de 24 chameaux pour l'instant qu'on va essayer d'envoyer chez Kiwi. Mais chez Kiwi, on aime bien en fait défendre avec des bâtiments en fait qui tirent des flèches. Hein. Habituellement, on met des donjons normands. Là, on met du créposte. Voilà. Ouais, mais il y a beaucoup de chameaux quand même hein, par rapport à l'ombre de cavaliers bulgares. Je ne sais pas si ça va être suffisant. Alors Shadox nous dit que Hugo a essayé pareil avec lui et puis qu'au final, ça s'est retourné contre lui. Moi, ça s'est bien passé avec Hugo. C'est vrai que Get, toi, avec Hugo, t'avais. Ça s'était bien passé. Mais la situation n'était pas la même. Après, vous n'aviez pas parlé d'une alliance à vouloir. Vous avez juste dit. En même temps, vous ne l'avez pas dit en live. Ça s'est fait comme ça, vous. Alors que là, c'est en live qu'ils sont en train de dire. Ouais, Je crois qu'ici, on ils se s'étaient tape- envoyé des messages avant le Ah, match. peut-être. Sur, vas-y, si on Ouais. est à côté, on s'attaque pas. Ils étaient à côté, ils sont pas attaqués, mais ça a pas été plus loin. C'est ce qu'ils nous avaient expliqué. Voilà. Alors que là, quand même, c'est en mode. Tiens, on va sniper celui-là. Donc, c'est un peu moyen, quoi. Oui, non, là, ça commence à aller trop loin dans les discussions. Donc En là, tout cas, Tutu les chameaux qui sont garde clean. ses- Et Les Tutu chameaux garde sont ses- clean. qui garde ses archers sur éléphant, Tutu, pour l'instant. Au nord, Tutu qui est enfin deuxième à l'ouest, score. à l'ouest, Tutu, pardon. Ouais. Mais il boom, ça je boom. pense, il essaie de boom et puis il fait un peu d'armée au cas où on l'attaque, mais il boom. Les crossbows qui se battent sur des chevaliers dans un bout de palissade. Donc Et il y a très peu de chevaliers à et la c'est fois qui très arrivent à bien. taper. Et ça fait Et mal. ça Hein. marche très bien. Là, on voit quand même que Jacouille, là, il connaît son taf. On a Attention, Mangono qui vient d'arriver. attention parce que là, si Mangono fait un shoot dans ce tas d'archers, On a Arba, donc on va avoir la portée. ouais, mais surtout il l'a vu. Il l'a vu à temps. Et voilà. Donc là, c'est bon. On Là, a j'aurais Arba, juste voulu voir un petit shot qui partait là, ça aurait été Ça aurait été incroyable. sympa. Ça aurait été sympa. Ça aurait été goûtu. Alors Siscan nous dit également pas très cool les Il y a alliances. des en FFA. conquistadors dans la base Oui. de Pablo. Pablo n'envoie plus de cas parce que Pablo est en train de succomber à l'armée de conquistadors. Alors Pablo est en train de succomber. Oh l'armée. Oui l'armée, la quinzaine. 15 conquistadors dans ton économie, je te Et jure. Pablo que qui vient d'ouvrir son mur pour que les arbas de Jacouille viennent taper les conques. Oui, parce que les arbas ça marche très bien contre conque, hein, surtout avec cette quantité-là. Mais là il est en train de faire du mal. Là, hein. Ils sont d'élite. Mais il a quand même, hein, pas, il a ces pas conques, hein. balistique encore si. Parce que c'est étonnant. Il a fait des dires qui Je sont. Il a c'est- cliqué maintenant, elle est cliquée balistique chez Ah oui, c'est Jacouille. bien ce qui me semblait. Il Elle avait était pas pas cliqué faite. encore. Elle était pas faite, hein, mais ça paraît étonnant quand on est à l'impérial de pas avoir la balistique. Ça paraît étonnant, mais bon, écoute. Bah écoute, il est passé un peu rapidement, il a peut-être pas fait l'université un peu tard, mais en tout cas ça arrive maintenant, mieux vaut tard que jamais. Et on a une armée d'éléphants. La marche des éléphants est en route. Là, on a 36, voire un peu plus. Ça, c'est le défilé dans Babar là, c'est le triomphe des éléphants. Là. Ah ben j'allais dire qu'on était plutôt dans le livre de la jungle, ouais, avec la marche des éléphants, mais bon. Ça marche aussi, il y a plein de références qui passent. Hein. Oui, le Seigneur des Anneaux, avec les olifants. Ah, les Mumakil, mais Le ça n'a pas retour, cette voilà, défense pour le faire un re- bon Le Mumakil. retour du roi. Et on n'a pas de pics qui sont ajoutés sur les défenses. C'est ça, il manque les chaînes, il n'y a pas assez de gens dans le cornac, mais bon, c'est pas mal, c'est des bébés Mumakil. Ah non, mais les Yankees, je suis entièrement d'accord. Voilà, c'était pas une alliance à proprement parler. Quand il y avait Get et Hugo, c'était vraiment un pacte de non-agression. Ils ne se sont pas attaqués, ils ont attaqué d'autres joueurs. Mais C'était- ils ont même pas attaqué, voilà. ils ont même pas focus les mêmes joueurs en plus, donc c'est ça qui était pas vraiment pas gênant. Il y en a un qui est parti au nord, l'autre qui est parti au sud, et après. Et ça y est, les hostilités et- sont lancées avec les éléphants, les archers sur éléphants. Alors, est-ce que c'est aussi nul que ce qu'on dit, les archers sur éléphant? Alors, quand il y en a 60, peut-être moins, du coup. Peut-être que ça marche quand même pas Voilà. si mal Là, il y que en a ça. 43 pour l'instant. Et on envoie des moines tellement pour les soigner. pour les soigner, ouais. C'est pas con. Non, pour convertir les cavaliers bulgares. Ah, Même on a pas. pris une conversion. Et on vient sur la colline. Et là, peut-être que ça va être sympa d'être sur la colline. On a C'est converti, sûr, mais- on a converti des archers sur éléphant dans le tas, effectivement aussi. Ça répond aux moines par les moines. On a toujours 42, mais ça tank de ouf en fait. Hein, donc, du fait que ça tank de ouf, quand on a une grosse masse comme ça.
Bah, je pense que c'est OP, hein. On a toujours 42. Ah, OP non, mais disons quand tu peux en avoir autant que ça, et que tu peux t'installer quelque part et plus jamais t'emmerder. On a c'est sûr que c'est chimie, pas mal. on a chimie, on Ah, a... après, il est que château son adversaire, donc c'est pas non plus des unités full tech qui sont en face. Bon, bah en tout cas, l'ami Tutu qui se sort bien sur cette map et qui est top score avec pas mal de points d'avance, hein. Ah oui, bah là c'est parti pour durer. À moins qu'on ait une descente de cavaliers espagnols et de conquistadors quelque part dans l'arrière de son économie, on est parti. Parce qu'il va manquer de mobilité avec ça, hein. Si Pour celui-là, s'il se fait l'instant- attaquer dans le dos, le temps qu'il arrive avec ses éléphants pour défendre, il n'y aura plus d'économie, hein. Et on a un 2v1 qui est opéré, comme nous le montre Flouki, parce qu'on a également les chameaux de Nefi qui sont rentrés par le nord. Aïe, 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 bah, Kiwi là, il est acculé dans son coin et franchement. Bah, il a un mauvais positionnement au début, après ça c'est pas de sa faute, mais... Enfin si, c'est de sa faute, c'est lui qui s'est mis là. Oui, mais bon, après, c'est pas lui qui a géré les positions des autres joueurs. Et on va voir ce que ça va donner là. Mais Archer est-ce que éléphant, chameau tu vois, contre ça- éléphant, est-ce que chameau contre éléphant, est-ce que les chameaux indiens, ils sont pas encore impériaux, hein, mais Ils sont pas encore impériaux, chameaux ouais. indiens contre les Chameau éléphants, impérial, est-ce que ça ça peut peut faire faire quelque chose? La tech chameau impérial a été cliquée, hein. Après, chameau contre contre les flèches, ça a jamais été incroyable. Avec indien, c'est un peu mieux quand même. Bah du fait que ce soit des chameaux impériaux, oui. Mais Après, est-ce que aussi des qu'ils ont chameaux plus de maliens... protection perçage. Mais est-ce que des chameaux maliens seraient pas meilleurs pour faire plus de dégâts justement avec Farimba? Mais ils ont pas plus de protection perçage non plus. D'accord. Alors c'est quand même utile contre des éléphants qui tirent des flèches. On a toujours 45 éléphants, on va voir, on va voir. On a 44 éléphants, on va voir si ça descend un peu plus vite. En tout cas, ça descend plus que contre les coniques déjà. Ça descend plus Ça y est, maintenant ça. on est arrivé. Chameau impérial est arrivé. Mais le pire, c'est qu'ils s'empilent en plus ces éléphants. Tu peux faire le même strat que les archers, les mettre entre deux palissades et tu mets 40 ouais, éléphants entre deux palissades. c'est très violent, hein. Et regarde la vitesse à laquelle ça descend ce TC, enfin ce marché là. En une volée de flèche, ça a quasiment enlevé 200 PV, c'est vrai, ça fait vraiment mal, hein. Bon alors l'action est vraiment... Non, non, alors il y avait des canons bombardes qui ont tiré aussi, alors attention, hein, c'est... Ah mais regarde là. Non mais il y a le canon bombarde qui avait tiré sur le marché avant. Ah d'accord, ok. Donc forcément que ça tombe vite, 4 boulets de canon. Bon, je suis d'accord. l'action est vraiment localisée sur le côté droit là, pour l'instant, parce qu'au sud il se passe pas grand chose. En même temps, le côté gauche, le pauvre Monkey Donkey, il peut pas proposer beaucoup d'actions, hein, il est en train d'essayer de survivre. Mais Pablo sud, Emilio, lui, Psychose, boum comme jamais. il s'est bien refait tranquillement. Et Il envoie des béliers, éléphants dans la base. bélier éléphant. Bélier éléphant, Ouais. on est en train de prendre la base centrale Par contre, ce château, de il va pas Jacouille. passer, Pablo. Un château avec 4 péons, il y a des arbres en face, ça passera pas. Ouais, mais Jacouille, là, il est dans la mouise quand même. Là, regarde, parce que le château vient le TC vient de tomber. On envoie Oui. également... Oh putain, tout ce qu'il envoie comme... c'est les éléphants Khmer, ça, c'est ça? C'est les Khmer, non Les éléphants des combats d'élite Khmer, on sait Ouais, que les pas Khmer, ouais. bien les Khmer. Hein. Il est Khmer, hein, ouais. Il- Il fait honneur à Nagaroth qui avait pris 2 fois les Khmer également. Bon ben à droite c'est clean, hein. Kiwi décède. Bah il y a d'autres éléphants dans sa base, c'est pas les mêmes que les Khmer, mais bon, ça rigole pas non plus. Mais ils ont un skin qui est pas mal, hein, les éléphants. Le petit comme ça, plumeau, les il est petits quand même de toute plumeaux, beauté. il est pas mal, hein, devant. Hein. En vert, ça leur va très bien en plus. Ouais, franchement, c'est vraiment, ils sont stylés, hein, ils ont vraiment un skin qui est vraiment classe. Alors, à l'ouest, on se bat avec des éléphants et des béliers renforcés. À l'est, avec des éléphants, des archers sur éléphants, et on a une petite armée de chameaux. Ouh, ben je pense que ça y est, on va répondre par le feu du côté de chez Tutu. On va aller attaquer Nefi, qui décide de trade le château. Ouais, mais là il est. De toute façon, là, le il y a- château. Ben, Kiwi est mort en fait. Il a plus de quoi, Kiwi, Kiwi. oui, il reste plus grand Il a chose chez 5 Kiwi. villes. Hein. Il a 5 villes qui sont Au chez milieu de la Tutu. base de Tutu. Ils sont chez Tutu, les villes. J'en vois 3 au milieu de la base de chez Tutu, effectivement. Et les deux autres sont en haut chez Nefi. Donc, ok, donc c'est fini pour Kiwi malheureusement, au même titre que pour Monkey qui s'est réinstallé au centre. Après, Monkey Donkey se fait raid par Causticose. Ouais, on le laisse jamais tranquille, hein, le pauvre Monkey. Oh, mais laissez-le mourir en paix, s'il vous plaît, quoi. Voilà, on a des canons de bombarde pour gérer ce treb. On a 3 canons de bombarde pour gérer ce treb. Et on va avoir une armée de 45, bon, les 45 mêmes éléphants qui datent de l'âge de château. Hein, c'est les mêmes depuis tout à l'heure, les amis, hein, qui sont là. Hein. Et voilà, on engage contre cette armée de chameaux. Et on fait du dégât, hein, parce qu'en plus, là, oh là là là, là, on en a ruiné quelques-uns. Ils reculent, les chameaux. Et oui, hein. c'est Ils pas... veulent Bah pas oui, avancer. c'est dommage, parce qu'en Mais reculant, ils il avancent, fait... ils reculent, mais c'est les archers en face qui sont contents. Hein. Je pense qu'il pourrait même rester comme ça 47. Il peut rester comme ça, il va pas en perdre beaucoup. Hein.
Bah, il y en a quelques-uns qui tombent, mais Ouais, pas tant que mais ça. Par contre, on peut sniper il est à les canons 44. derrière. Il est à 44, hein. Je suis resté dessus, il est à 42 là maintenant. 39. Non, 41, moi j'ai toujours là sur le que j'ai depuis tout à l'heure. Donc 40. Bah, moi, dans mon groupe, je sais plus qu'à 37. J'en ai peut-être quelques-uns que j'ai sélectionnés, mais là, je suis à 36. Là, je suis à 38 maintenant. Mais au final, en face, il y avait beaucoup de. Il y avait beaucoup de chameaux et il n'y a plus beaucoup de chameaux. Il n'y a plus beaucoup de chameaux, mais il n'y a plus beaucoup de canons non plus. Il a perdu 10 ici, éléphants au moins, environ. Il a perdu environ 10 éléphants, mais en face, il a ruiné quasiment une quarantaine de chameaux. Hein. ouais, c'est monstrueux. Et c'est des Il y en a chameaux autant, c'est impériaux, hein, compliqué. donc ça fait mal. Hein. Ça pique. Ah, on a les guerriers aigles du Maya qui viennent se mettre un petit peu à la fête chez Jacouille. Jacouille qui a fini deuxième. Le souci chez moi, c'est qu'il manque la dernière œuvre de défense de la cave. Et bon, C'est ce ça qu'on nous se- disait, ouais. ça- C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure dans le chat, ouais, j'avais vu, ouais. Tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Alors attends, si on fait un petit point score, on avait tout à l'heure, on avait Costi, Jacouille, Hugo. Eh ben Costi, Jacouille, Hugo, c'est plus eux qui sont premiers là. Hein. On a Costi, Hugo qui sont encore dans le peloton de tête, dans les 4 premiers, mais c'est tout. Hein. Oh là là, les éléphants Khmer commencent à tank aussi les flèches des archers à plumes là. Il y a environ 45 archers à plumes et ça met une plombe à tuer 3 éléphants quoi. C'est abusé. C'est Ah oui, mais là, abusé. malheureusement, avec Archer à plume, guerrier aigle, il va pas les tuer très vite les éléphants. Hein. Par contre, Alors, regarde la base de, mon cher Pablo Kiwi, Escobar. je rejette ce petit message que tu viens de mettre parce que c'est quand même trop d'insultes dans une seule phrase. J'avoue que t'as mis un créposte ici. Mais tu aurais mis la même phrase sans les insultes, je l'aurais accepté, mon petit Kiwi. Je comprends que tu sois vénère, mais quand même. Par contre, ouais, t'as vu l'intérieur de la base de Pablo Emilio Escobar? Bah oui, il y a beaucoup de... Ah, j'allais dire que c'est beaucoup de conques, mais non, conques paladins. Il y a beaucoup de paladins et de conques, et il y a beaucoup de bâtiments qui sont tombés, il y a des canons derrière aussi. Hein. Ça a 180 PV quand même, les paladins de... Bah, ça un paladin full up, ça a 180 PV. Donc il y a que... Parce que c'est 192 avec les francs, il y a que 12 PV de plus. Oui. Ah, j'aurais pensé qu'il y avait beaucoup plus, j'aurais mis du 160 par exemple, tu vois, avec 20 ou 30 de plus. J'aurais pensé que c'était Non. beaucoup plus les francs. Non, non, parce que les francs n'ont pas ligne de sang, donc ils ont quand même 20 PV en moins sur leur cave. Ah, bah c'est pour ça alors que c'est une différence qui est si peu. Oui. Bah heureusement qu'ils ont pas ligne de sang, t'imagines le bordel, ils auraient Bah c'est pour 212 ça, PV les vaches. bah oui, c'est pour ça, mais ça ferait mal. Bon, c'est moins que les 650 des éléphants perses, hein. Oui, bah c'est pas le même prix un éléphant perse. Bon bah tu tues lui En qui tout fait cas- sa life avec 60 éléphants indiens là. Mais celui qui s'en sort très bien à nouveau sur cette game, c'est Costi. Costicose. C'est Costi. On avait dit Costi top 1 ou top Cause. 2, pour l'instant il en prend le chemin. Alors, ça dépend de comment Hugo survit à ce qui va se passer ensuite, parce que pour l'instant il est pas en position de perdre, mais si les éléphants arrivent chez lui, il y a peut-être moyen qu'il rigole moins. Parce que là, quand les filles finissent d'écraser, c'est La dans- et c'est dans réponse plus longtemps. de Tutu au créposte, c'est un château. Le Bon, j'ai envie de créposte dire, posé par son Kiwi. forum est déjà en train de 1v1 le créposte, hein, en vrai. Donc il va s'en débarrasser rapidement de ça. Et en tout cas, Tu vois. Tutu qui revient dans la partie, qui revient de loin avec cette dernière place tout à l'heure. Là, il est carrément là. Là, il dirige la game d'une main de maître. Hein. Ça fait un petit moment qu'il est bien revenu, effectivement, Ouais. et là... Et là, je suis content. Là, je suis content pour lui parce qu'effectivement, il n'a pas vécu une très bonne première game. Et là, il se rattrape comme un chef sur cette deuxième. Bah, on peut Donc, espérer que Monkey Donkey réussira à se rattraper sur la troisième, parce que lui, par contre... Il y a Turquoise déjà chez moi, Hugo. Ah oui, mais bon, ça, c'est la loi du FFA, les gars. Hein. Chacun pour soi. À un moment donné, tu peux te faire 2v1, 3v1. Hein. Bah, oui, non, mais il sait, hein. Il était sur moi aussi avant. Oui, et il était sur Monkey Donkey avant aussi. Salut Salut tout le monde, wesh. Bah attends, il y a un joueur vert qui va te dire salut dans pas longtemps, Hugo, hein, quand il aura fini de tuer les... Oh, Mais là- regarde les casernes de Nephilim qui sortent des albardiers qui sont tombés sous les chameaux directement. Là, sur le vert pour être Prums. Il a Ça aucune discute envie d'aller beaucoup sur le dans vert. ça discute beaucoup dans cette game. Hein. Bah écoute, il y en a, ils peuvent pas faire grand chose d'autre que discuter. Bah, à la après, limite. Costicos, il a pas forcément grand intérêt à aller sur le vert parce qu'il est deuxième pour l'instant. Il a fait premier Non, non. au début. Il a pas d'intérêt à y aller. Hein. Nephi qui va abandonner, parce qu'effectivement, il peut plus rien faire. Ah bah, Et dit Nephi, GG. là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Attends. Bah oui. Rester vivant, mais malheureusement. Nous dans quel but, t'écoutons, quoi. les colliers. Qu'est-ce qui se passe, les colliers? Nous t'écoutons.
Viens m'aider. J'ai peur qu'il reste plus grand chose à aider chez toi, Pablo Emilio Escobar. Il faut 2 salves de flèches des plumes pour tuer un paladin, espagnol. Et pourtant, des plumes, il y en a une cinquantaine. Hein. Ça y est, le créposte de Kiwi vient de tomber. Non, mais il a fait une tour sur l'or aussi. Ouais, il a fait une tour sur l'or qui fait chier. Voilà, il pourrait la tour, il a juste à la prendre, il va avec les... Il est avec un péon et puis dans moins une heure, elle est tombée. À moins qu'il ait pas meurtrier, à moins qu'il est meurtrier, mais bon... Et Pablo Emilio Escobar qui demande de l'aide. Et ah, tiens, il y a des guerriers qui sont en train d'attaquer les trébuchets de Tutu. Donc si ça part sur une déclaration de guerre chez le bleu. Mais si Tutu ramène ses trébuchets, il peut largement les défendre avec ce qu'il a en dessous. Mais non, il décide d'aller taper Costicos, Tutu. Il décide d'aller taper celui qui est juste en dessous de lui, qui est top 2. Ou alors il décide de taper Monkey Donkey. Ben Monkey qui a quelques éléphants, là, regarde, les éléphants de combat d'élite qui vont essayer de se venger sur ces quelques guerriers aigles. Les grandes victoires du coup de Monkey Donkey sur l'oppresseur Hugo. Ça serait bien qu'il arrive à remonter un petit peu quelques points là. S'il pouvait oui, repasser devant Jacouille, ça serait pas mal. Bah en fait, vu que Jacouille est en train de se faire treb ce qui lui reste de base. Ça pourrait être ça, hein. Je vais au Sion. Oh du coup, le Costicos va se prendre les deux dans la gueule. Hein. Mais est-ce qu'on peut croire les paroles d'Hugo? Est-ce qu'on peut croire les paroles d'un homme qui ne... Hein, je vais sur le Sion, regarde, bien sûr, hein. Les trèbes ils vont sur le Sion. Hein. Oui, mais en fait, il tape le château qui est sur le chemin avant, tu vois. Mais, oh oui, c'est pas comme s'il pouvait tourner un petit peu à gauche. Hein. Ses eagles et ses archers vont taper également sur le chemin. Ils vont sur le Sion, bien sûr. Il est daltonien, hein, le violet c'est du Sion, c'est pareil. Il est où ton intérêt? Jacouille qui ne supporte pas de se faire allumer hein, à chaque fois. Hein. Il aime bien en fait quand on peut se faire, comment dire, il aime bien pouvoir reboom, il aime bien pouvoir refaire des choses comme ça, mais il aime pas se faire allumer comme ça. Hein. Non mais en fait, là je peux comprendre, c'est qu'en soi, effectivement Hugo a pas vraiment, il gagne pas grand chose là-dessus, à faire ça. Alors qu'il pourrait, en allant chez Costicos ou en allant chez Tutu, regagner une place au classement des choses comme alors que là... Moi je te dirais que, moi je suis partisan de dire que quand j'ai un ennemi à la gorge en FFA, je ne le laisse pas remonter, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, notamment avec Go Alex, où j'étais avec les Go et il avait les francs je crois, je lui avais ruiné sa base, je l'avais laissé reboom, et au final ben, j'avais pris le retour de bâton derrière et c'est lui qui m'avait fini. Costicos là, c'est compliqué chez lui. On est en train de prendre un château avec un trèbe et plein d'éléphants. Donc je t'avoue que moi je suis partisan de quand t'as quelqu'un à la gorge, bah, faut pas le laisser respirer parce que sinon t'as toujours le côté ouais c'est bon t'inquiète je te laisse et puis machin. Et après derrière boum quand t'es en train de gérer, bah tiens regarde donc ce qui lui arrive là à Hugo. Il a le retour de bâton de Monkey et ça c'est bien. Monkey qui vient, qui a posé un château au milieu de la base. Ah ben non mais je suis d'accord Ghoul, je suis d'accord qu'effectivement il y a le côté moi je t'ai respecté à la partie d'avant. Non, Go Alex, t'es pas innocent. Je t'ai respecté à la partie d'avant et maintenant. Je sais pas si tu te souviens de cette map là, Go Alex, hein, où je t'avais effectivement éclaté et derrière, t'es revenu et c'est toi qui m'as rasé. Et je t'avais même dit, oui, je t'ai pas totalement rasé, laisse-moi en vie. Tu m'as dit, ouais, ok. Puis après, je crois que c'est Noxious ou je sais plus qui est venu avec des chariots de guerre au Monstruo, avec des chariots de guerre coréens, puis qui m'avait totalement fini. Mais tu m'as mis tellement mal que je pouvais pas contrer les deux. Donc c'est pour ça, quand on a quelqu'un, en tout cas bonsoir à toi Go Alex, hein. Quand on a quelqu'un dans le pif, moi je trouve qu'il faut y aller, hein. Faut le finir. Hein. Après ça c'est ma façon à moi de jouer les FFA, hein. Chacun bien sûr est libre de jouer à voir. À sa façon. Hein. J'avoue que vu le temps qui reste, c'est pas comme si Jacouille avait le temps de reboom pour pouvoir le tuer, le tuer en 10 minutes. Hein. Non effectivement. En tout cas, Monkey qui se sera bien redéfendu. Mais est-ce que Costi va repasser la 3ème place et laisser Hugo passer 2ème? Si c'est ça, la prédiction serait négative parce qu'on avait dit top 2. Le souci, c'est que Costi, faut qu'il arrive à se défaire de ces innombrables éléphants. Il peut pas, il y a beaucoup trop. Toujours une 60aine chez lui. Hein. Et la reprod arrive. Hein. Et après, derrière, t'as les deux trèbes qui sont derrière, qui sont en train. Vous voyez ce que je dis? Que j'aime bien le beau jeu. Les trèbes sont derrière et l'armée est devant. Hein? Au lieu de faire comme un certain Big Bang qui couvre les trèbes avec des l'armée derrière. Après, il y a des cas de figure où tu peux difficilement quitter tes trèbes. Parce que tu peux je ne suis pas d'accord. Attention, je dis il y a des cas de figure. J'ai pas dit que c'était tout le temps la bonne approche. Je suis toujours pas d'accord. Il y a des cas de figure où tu as besoin de protéger tes trèbes. Notamment quand tu joues piqué contre cave. Parce que si tu te barres de tes trèbes, il n'y a plus de trèbes. Oui, mais ça ne t'empêche pas de garder quelques piquiers et d'envoyer
une partie de l'armée en front quand même. Tout dépend de ce qu'il y a en front. S'il y a 3 châteaux en front, t'as besoin que les châteaux tombent avant d'avancer. Par contre, dès que les châteaux tombent, oui, il faut avancer, il faut pas attendre 5 heures. Bon, en tout cas, Tutu qui vit sa meilleure game, hein, 26 000 points, 7 000 points d'avance quasiment. Je pense que là, on peut dire sans aucun doute que Tutu sera premier. Et Hugo est passé deuxième. C'est entre Hugo et Costicos. Ah, Hugo est passé deuxième, et puis Hugo, je le vois pas perdre parce que il est en train de. Il a repris le dessus, il a repoussé les éléphants, il a repris le dessus, donc là, je vois bien le score comme ça. Tutu premier, Hugo deuxième, Costi troisième. Hein. Ah bah c'est bien parti. Et Pablo Escobar, lui, bon, mais il redescendra pas en dessous, il est en train de finir la game et de se refaire comme il peut. Donc voilà. Hein. Hugo qui fait un gros hold-up. Après, Hugo, en même temps, il a fini troisième sur la première, il finit deuxième, ça lui fait 5 points. Il a envie de gagner aussi, hein. Il veut se faire sa place au soleil, le mec, hein. Il veut aller en vacances. Hein. En soi, du coup, parmi le podium de tout à l'heure, le grand perdant de cette game, c'est Jacouille. C'est Jacouille. Et je pense qu'il va en vouloir à Hugo, de s'être fait voler comme ça. Je pense qu'il y a deux personnes qui en veulent beaucoup à Hugo, du coup. Hein. Attention à tes voisins sur la prochaine game, Hugo. Il y a des chances que pendant la pause, on fera un test de la troisième. Oui. Comme on disait tout à l'heure, où je la lance et tu te mets en spec. Oui. Et on va croiser les doigts. Du fait qu'elle a jamais été jouée, on va croiser les doigts. Et au pire, on fera peut-être quelqu'un d'autre pour hoster éventuellement, je sais pas, on verra. Bon, en tout cas, je pense que là, ça y est, on est parti sur quelque chose de là, bien. ça bougera plus. Là, ça bougera plus. Ça bougera plus. Alors, je me dis que j'ai envie de faire un petit pissou. Alors, est-ce que j'y vais maintenant ou non? J'attends quand même la pause. Pour pas faire un vieux truc à tout le monde. Voilà. Le fait qu'elle ait été jouée ou non, ça change rien, je crois. Ben, je sais pas. Oui, j'ai envie de me raccrocher à des détails, en fait, tu vois. On vit dans l'espoir qu'on peut avoir. GG de la part de Monkey, ok. En même temps, il sait que là, il fera plus rien. Il peut pas remonter au-dessus de Jacouille. Non, il peut plus rien faire, Monkey. Donc il se dit, vas-y, c'est fini, il reste 50 ans. Allez, on va aller aux toilettes et tranquille. On va aller jeter toute la rage qu'on a, on va les gueuler très fort. Tiens, les hussards de Pablo Mioswar qui vendent de la base de Costicos pour essayer de raid, mais il n'y a plus grand chose à raid en fait. Pour reprendre un petit peu la vengeance sur ce qui s'est passé avant. Il a trouvé des péons, c'est bon, il a réussi à trouver des péons encore vivants dans cette base. Le vrai danger, c'est Costicos, nous dit Get. Bah, Costi qui tire son épingle du jeu quand même, hein, mine de rien. Hein. Parce qu'il aura fait quoi? Il aura fait deux. Oh, il aura fait deuxième aussi, deuxième et troisième. Oui. Donc ça fait qu'ils vont être à égalité avec Hugo. Hein. 2 et 3, sauf que Hugo aura fait deuxième sur la deuxième. Donc avantage Hugo. Bah en fait. En vrai, avantage celui qui fera le meilleur score sur la troisième en réalité. Hein. Mais avantage Hugo, mais en termes de classement, parce que sinon ça veut dire qu'il va être premier, donc il va se faire focus sur la troisième game peut-être. Après, les gens vont savoir que les deux sont à égalité en points, qu'il faudra focus les deux. Alors oui, Rav, je me souviens d'une partie, mais tu vois, mais c'est ce que je te dis, ça je pense que tu dois parler de la partie qu'on avait fait sur Atacama, on était en mort subite. Et que je t'avais envoyé 6 ou 7 pétards en fait sur ton TC. Je crois que c'était ça. Celle-là dont tu veux parler. Mais comme j'ai dit, j'avais quelqu'un à la gorge, je t'ai pas laissé te refaire. Moi je t'avais à la gorge, boum, je t'ai fini. Moi c'est ma façon de faire. Donc si un jour quelqu'un joue un FFA contre moi et qu'il voit que je suis sur lui, soit vraiment je suis dans un état de grâce extrême et je le laisse repartir, mais il y a de fortes chances que je finisse le gars. Hein. Costicos qui envoie des petits raids un petit peu chez Hugo pour essayer de le faire descendre, mais ça suffira pas. Hein. Ouais. Tutu aussi, il envoie quelques raids. Hein. Entre 120 et 130 éléphants chez l'adversaire. Oui, mais c'est pas un raid, c'est une force d'invasion. Ça s'appelle un blocus. Jacouille qui a réussi à dépasser Nephilim du coup en restant vivant. Hein. Eh ben écoute, tant mieux pour Jacouille alors dans ces cas-là, parce qu'il gagne une place au 1-3, il gagne une place au classement final et ça a toute son importance avant la dernière game. Ouais, même si il n'est pas. Après, vu qu'il avait une bonne première, il y a encore moyen que ça se passe si jamais les deux autres, les deux loustiques se font bien descendre. Ce qui est pas fait. Ce qui est pas fait. Mais bon là, bon, ben, je pense que tu tues, hein. Ouais. Tutu, je crois qu'à lui tout seul, il fait le score des 4 derniers, même plus que ça. 3 x 6, 18. Bah à lui tout seul, ouais. il peut déjà se payer le camping avec son score. Putain, ouais. Tutu, là, qui ruine tout le monde. Hein. Il a pas été emmerdé, puis il renvoie sa reprod. Il a des charrettes également. Charrettes de commerce qui sont en train de tourner. À tes souhaits. Excusez-moi. Il a des charrettes qui tournent. Alors, c'est pas avec l'économie de Kiwi parce qu'il n'y a plus.
Mais ouais, là, il fait du mal. Hein. Tutu, là, Le marché oh de là Nessie, là là là. peut-être? GG à Tutu, un gros GG à Tutu. Et donc la réponse sera non pour la prédiction, parce que Costi aura fini Il a fait 3e. 3e. Allez, je retourne voir les joueurs, on va faire une rapide pause, et puis après on va enchaîner rapidos pour éviter de perdre trop de temps. Alors, on va attendre que tout le monde revienne dans le Discord, mais en tout cas, un gros GG à notre cher Tutu qui va nous rejoindre dans quelques instants. GG Tutu, bravo, bravo, bravo. Oh, pas de mérite. Ah bah si. Bah si, quand même, parce que C'est fort à dire, ça. franchement, très bien joué. Il y a pas mal de monde dans le chat qui se demandait est-ce que c'est fort ou pas ces archers sur éléphant. Je pense que tu as prouvé du jeu, moi je vous le dis. je pense que tu as prouvé que c'était quand même assez pété hein, comme unité, surtout quand on a 150 chez l'adversaire. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Ouais, c'est insane. J'adore ce Bon, unité. je vais revenir sur sans trop m'étendre, mais sur un fait de jeu ou un fait d'armes, ou sans forcément citer qui, mais bon, il y a eu une discussion interne en début de partie à laquelle on a mis fin rapidement. Donc, effectivement, je vous demande de quand même respecter un petit peu les règles générales en tournoi, même si on a dit qu'effectivement, les alliances étaient autorisées, entre guillemets, mais autorisées dans le sens où si on décide de ne pas s'agresser l'un l'autre, ouais, mais si on décide de faire un pacte pour aller cibler un joueur, là, ça s'appelle quand même un petit peu de l'anti-jeu. On est sur du FFA, donc chacun pour soi, et non pas 2 contre un gars. Même si après, dans le jeu, on peut faire du 2v1, du 3v1. Mais voilà. Donc, il n'y a pas eu de suite à l'incident. On a essayé d'écarter ça rapidement. Il n'y a pas de souci. Mais soyez un petit peu cool vis-à-vis de ça, les amis. En tout cas, communiquer des informations Voilà, stratégique, pour par exemple. pour pouvoir Ouais. coordonner des mouvements en avance, c'est aller pousser un petit peu loin le bon voisinage qu'on peut tolérer dans une game. Et une petite question, est-ce que vous restez tous en vocal ensemble ou quoi pendant la game? C'est juste pour savoir. Il y a un groupe de gens qui sociabilisent, qui discutent pendant la game. Mais ils disent pas. Mais c'est pas ça, c'est pas eux en fait qui font ça. C'est pas eux qui ont voilà. collaboré. Moi, je lance rien, moi c'est. Non, mais on le. Après, il n'y a pas de lézard, il n'y a On pas de le souci. précise. On veut des noms. Après, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci particulier après. Alors, y a pas de- je pense que si on Bon, donne vraiment du des haut noms, et court. je pense que si on donne vraiment des noms, ça va vous surprendre parce qu'à partir du moment où on a du coup déclaré que le comportement n'était pas accepté, ça fait plus que arrêter le pacte. Hein. C'est que ça a commencé à tirer des boulets à vue. Hein. Après, ça s'est foutu sur la gueule un peu Il y violemment. a eu meurtre intensément. Ok, donc on va faire un rapide récapitulatif du classement. Entre-temps, avec DCA, pendant la pause, on va faire vraiment le test de la 3e game, voir si on arrive à la lancer et à la voir l'un avec l'autre. Et, On aimerait bien, en tout cas. et si c'est ok, ben, on vous donnera toutes les infos juste après, d'accord? Donc DCA, je te laisse faire un rapide tour au classement avant Alors, qu'on fasse pour le la petite pause. classement, on va faire très vite parce qu'il paraît qu'on n'est pas en avance. Donc Monkey Donkey est dernier avec 14 points. Ensuite, c'est Kiwi 7ème avec 12 points. Nephilim 6ème avec 11 points. Pablo Emilio Escobar Gaviria 5ème avec 10 points. Jacouille 4ème avec 7 points. Excusez-moi, Tutu 4ème avec 9 points. Je ne l'ai pas rangé dans l'ordre. Jacouille 3ème avec 7 points. Hugo 2ème avec 5 points. Et Costicos 1er avec 4 points.